Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, épisode 3. Donc petite vidéo. Alors, j'ai exploré pas mal toutes les ouvertures que j'avais présentées dans l'épisode 2. Un peu plus en profondeur, ça veut dire j'ai fait genre quelques parties. Et celle qui vraiment me semblait vraiment bien, j'ai fait plus que quelques parties. J'ai pas mal joué et j'ai fait mon choix définitif. Que je dirai suite à cette vidéo, quoi, à la fin de la vidéo. Et là, on va un peu on va un peu enfin regarder qu'est-ce que j'ai trouvé, pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, quels sont les points positifs, les points négatifs un peu de chaque ouverture et tout que j'avais déjà shortlisté. Et voilà, tout simplement. Donc on va faire un peu ouverture, les ouvertures une par une. Alors, le premier choix que j'avais vu, alors aussi pour sélectionner ces ouvertures, vu que bah, je suis débutant quoi, j'ai vraiment fait des recherches et tout un peu approfondies. J'ai regardé sur internet qu'est-ce qui était conseillé pour les débutants. Il y avait des tier lists, il y avait des vidéos un peu pédagogiques de joueurs assez forts, surtout anglophones que j'ai regardé. Donc des grands maîtres, des maîtres internationaux et tout ça, quelle ouverture ils conseillaient. Et du coup, je les ai toutes testées une par une, quoi. Pour voir celle que j'aimais le mieux, en fait, tout simplement. Donc, comme j'ai dit donc directement dans la vidéo d'avant, dans l'épisode 2, donc j'ai commencé par regarder l'italienne. Donc là, j'ai fait quelques parties sur l'italienne, donc c'est vraiment l'ouverture. J'ai l'impression que tous les forts joueurs sur internet ils proposent pour les débutants en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est la partie, enfin, l'ouverture la plus recommandée pour les débutants. Parce que apparemment, ça fait travailler pas mal de choses différentes, comme les principes de l'ouverture sur le centre, le développement des pièces, le rock rapide, ce genre de choses. Donc c'était pas mal intéressant. Donc j'ai commencé à faire quelques parties. Et en fait, donc c'est pas mal. Donc au début, j'ai fait quelques parties, donc je vais faire juste quelques coups. Donc il y a ça, ensuite on rock. Mais il y a aussi des idées à base de C3, il y a des idées à base de ça plus ça. Il y a des idées où on développe le cavalier comme ça. En fait, il y a plein d'idées vraiment très différentes, très variées, et c'est intéressant. En vrai, le point positif, je trouve que c'est varié. Donc on peut apprendre plein de choses différentes. Donc je pense que c'est pas mal. Et après, j'ai vu des gros points négatifs en fait en le jouant. Donc je fais des parties contre pour l'instant un bot qui s'appelle Maya 1 pour m'entraîner sur les ouvertures et pour faire mes choix. Donc il y a plusieurs points négatifs. Alors, déjà, un des premiers points négatifs, c'est que ça fonctionne que si on rentre là-dedans en fait. Mais si l'adversaire il décide de, je sais pas, jouer ça, et ben tout de suite ça nous sort de notre truc et c'est plus du tout l'italienne. Si on joue ça, c'est plus du tout l'italienne en fait. Là, il peut en prendre. Enfin, ça nous sort totalement de nos schémas. Donc déjà, je trouve que c'est assez inconsistant. Si par exemple, même au deuxième coup, il nous joue, donc le deuxième coup le plus joué, c'est la sicilienne, même si c'est moins joué à mon niveau, eh ben, on n'est plus dans l'italienne, quoi. Donc le problème, c'est que c'est vraiment inconsistant. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que j'ai vu, c'est qu'en fait, en regardant un peu dans les différentes bases de données, c'est que c'est extrêmement joué. C'est beaucoup joué. Il y a beaucoup de parties à mon niveau. Donc le problème que ça va poser, je pense, c'est qu'on n'a pas d'effet de surprise et je pense que les noirs sont très bien préparés et habitués à jouer contre ce truc, contre l'italienne. Donc bah là, ok, on voit pas, mais en gros, c'est assez égal quoi. Par exemple, il y a 50% de chances de victoire là pour les blancs et 47% pour les noirs, quoi. 47-48%. Donc ça veut dire que les joueurs en face, ils sont super préparés, ils connaissent tout par cœur, ils ont déjà vu ça, je sais pas, peut-être 50 fois. Donc on perd un peu de cet effet de surprise. Donc voilà pourquoi je ne vais pas sélectionner l'italienne, même si je pense que c'est une ouverture qui est assez cool. Franchement, c'est vraiment une ouverture cool. Je pense que si on a le temps aussi, beaucoup de temps, par exemple, si par exemple, je sais pas, on a 8 ans et qu'on commence les échecs et qu'on a énormément de temps
à consacrer aux échecs, qu'on n'est pas un adulte, quoi, et que littéralement on a genre maximum 10 heures par semaine pour faire des échecs. Même si moi là je vais en mettre un peu plus pour ce challenge, quoi. Mais je me mets dans cette position-là où on a 10 heures par semaine, ce qui est déjà pas mal, parce que ça fait plus d'1 heure par jour consacré aux échecs. Je pense que c'est impossible. Parce que, en fait, on va, comme j'ai dit, on ça, puis ensuite on est obligé d'apprendre quelque chose sur ça. On est obligé d'apprendre quelque chose sur la Caro-Kann. On est obligé d'apprendre quelque chose sur la défense pirque. On est obligé d'apprendre quelque chose sur la défense française. Et en fait, ça fait trop d'apprentissage et pas assez de, je pense que c'est un risque de s'enfermer dans les ouvertures à apprendre trop de trucs. Donc ouais, voilà le problème. Ensuite, j'ai vu l'écossaise qui était proposée. Donc pareil, j'ai fait quelques parties avec et c'est super intéressant comme ouverture. C'est vraiment très très intéressant. Le problème, c'est que c'est les mêmes problèmes que l'italienne. C'est qu'en fait, si le mec il joue ça, et ben là, c'est jouable, mais ça change totalement quoi. C'est la défense par épreuve et c'est quelque chose de différent. Et donc, ça va être le même problème, c'est qu'on va devoir trouver des réponses différentes sur la sicilienne, la carocane, la défense française, enfin la défense française là, la défense pirque, la scandinave et tout. Donc, c'est pas pratique non plus quoi. Donc, bref, c'est pour ça que j'ai pas pris l'écossaise non plus. Ensuite, j'avais vu la Bird. Alors, la Bird, c'est aussi très intéressant, c'est très original et c'est assez exotique. Mais là, c'est plus un choix subjectif, je dirais. C'est que c'est... pour moi, ça me paraît, vu ma personnalité et tout ça, j'ai l'impression que je prends trop de risques en fait. En fait, quand j'ai joué ça contre l'ordi, j'avais l'impression que j'étais trop... C'est trop risqué quoi. Genre mon roi, il est un peu... il se sent pas très bien là. Après, j'ai vu qu'en fait, quand on touchait au point F, souvent, ça mettait un peu en danger le roi. Donc c'est ça. En fait, c'est plus une question subjective là. C'est que je me sentais pas trop à l'aise de jouer ça. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment sympa. Et je crois que ça marche un peu contre tout quoi. De ce que j'en ai vu, on s'en fiche un peu de ce que l'adversaire y joue quoi. Il peut jouer C5 et on peut quand même jouer la bird. Ça donne quelque chose comme ça quoi. Et on peut quand même jouer en fait ce système-là avec ça. Et franchement c'est intéressant. J'étais assez surpris parce que je connaissais pas, comme je l'ai dit dans l'épisode 2, je connaissais vraiment pas cette ouverture et elle est vraiment sympa quoi. Et je pense que si on veut attaquer et qu'on n'a pas trop peur, c'est vraiment vraiment cool. Ou pour varier peut-être plus tard quand j'aurai un niveau un peu plus élevé, ça peut être intéressant. Donc j'ai vraiment été agréablement surpris. Ensuite, donc là je vais passer assez vite. Donc là c'est la viennoise. Donc la viennoise, le truc c'est que c'est un peu comme l'italienne et l'écossaise, c'est que j'ai l'impression que ça ne marche que sur E5. Donc bah, c'est le même problème quoi, c'est qu'on va devoir apprendre pas mal de choses sur toutes les autres types d'ouvertures. Et ouais, ça fait beaucoup beaucoup de travail sur juste les ouvertures pour progresser assez rapidement, je pense. Donc pareil, c'est pas évident quoi. C'est quelque chose d'assez offensif et d'assez intéressant et que les stats aussi que j'ai vu, les stats sont plutôt très bonnes quoi. Genre j'ai l'impression que les débutants entre guillemets, donc pour moi débutant, je pense que c'est en dessous de 2000 elo. Bon, ça fait un peu beaucoup mais je pense que voilà, je pense que c'est plus le même jeu après. Bah c'est très très efficace quoi. C'est ça a l'air assez mortel comme truc. Donc c'est intéressant, très intéressant. Et il n'y a pas beaucoup de parties aussi sur ça. Par contre aussi, ça fait pas trop travailler, j'ai l'impression, tout ce qui est positionnel et un peu les parties plus lentes, quoi. C'est assez explosif et assez violent comme ouverture. Ensuite, j'avais vu la Jobava, donc ça je connaissais pas trop non plus, c'est une variante du système de Londres apparemment.
très intéressant. Même les scores sont plutôt très bons quand on rentre dans certains dispositifs. C'est un peu une ouverture, j'ai l'impression, pour faire des pièges, quoi. Pour piéger les adversaires. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fait des parties assez originales. J'ai bien aimé. Mais c'est trop, encore une fois, trop porté que sur l'attaque. Et du coup, je sais pas si je vais vraiment progresser sur les parties qu'on dit un peu plus positionnelles, un peu plus stratégiques. Les parties un petit peu plus lentes. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui sont un peu pénibles de jouer contre. Par exemple, si là il joue des C5 et des trucs comme ça donne des parties un peu plus pénibles de ce que j'ai vu. Donc voilà quoi. Après, tout ce que je dis là, bien sûr, c'est avec mon recul de débutant, hein. Donc c'est pas à prendre forcément pour argent comptant, quoi. Mais c'est ça, quoi. Mais c'est sympa quand même. En vrai, c'est sympa. Après, ça donne un peu toujours le même type de partie très stérile, quoi. Alors, ensuite, alors là, j'ai vu un nombre de vidéos qui conseillent ça pour les débutants, le système de Londres. C'est vraiment quelque chose. J'en ai. J'ai vu que ça, en fait, quasiment. Enfin, franchement, c'est vraiment abusé, limite. Donc ouais, j'ai vu ça. Donc je pense que ça, l'avantage, c'est que c'est très facile de retenir. C'est toujours les mêmes coups. Ça marche un peu contre tout, j'ai l'impression. Donc c'est toujours la même chose, quoi. Ensuite, on fait ça et souvent on fait petit rock, de ce que j'ai compris. Ou des fois on développe le foulard, mais c'est plus rare, j'ai l'impression. Donc c'est sympa. Après, pour moi, je trouve que c'est un peu très défensif. Enfin, c'est mon impression. C'est lent, défensif et je pense vraiment que c'est une très très bonne ouverture pour quand on débute. Franchement, je l'ai mis dans mon top 3 en fait des ouvertures intéressantes, avec les deux qui vont suivre là, pour débuter. Mais là, c'est vraiment très subjectif. Je trouve ça très lent et je trouve ça ennuyeux un peu. Je trouve que c'est un peu ennuyeux. Et j'ai l'impression que je peux pas attaquer. Moi, j'aime bien attaquer quand même. Et j'ai l'impression que je peux pas trop attaquer en fait l'adversaire quoi. J'ai l'impression que je suis un peu bloqué en fait. J'ai l'impression que par exemple si je pousse là, je sais pas, j'ai pas trop envie. J'ai l'impression que si je mets mon cavalier là, bah, c'est quand même pas mal des. Enfin, je sais pas, ça peut être intéressant, mais des fois il va jouer comme ça et puis il va le chasser avec son pion. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu bloqué. Et j'ai l'impression aussi que comme l'italienne, il y a beaucoup de gens qui, vu que c'est l'ouverture la plus conseillée pour les débutants, il y a beaucoup de gens qui savent jouer contre ce truc en fait. Et j'ai même vu des vidéos où en gros t'as des joueurs très forts qui conseillaient des anti-systèmes de Londres carrément, tellement que c'est joué. Donc voilà, donc je l'ai pas sélectionné dans l'ouverture que je vais jouer, c'est pas celle-là que j'ai choisie, mais clairement je pense que c'est dans le top 3 quand même des ouvertures très intéressantes. Après j'exclus pas non plus la Bird, que je trouve vraiment une ouverture très très intéressante aussi. Ensuite, alors là on arrive dans mon top 2. Alors là j'ai vraiment hésité entre les deux. Donc c'est l'ouverture anglaise. Alors je connaissais pas du tout, mais je trouve ça vraiment très intéressant. C'est très flexible, en fait c'est jouable contre vraiment à peu près tout. C'est très, par contre c'est très positionnel quoi. Ça fait des parties lentes où il faut placer ses pièces. Il n'y a pas d'attaque rapide super forte ou ce genre de choses, j'ai pas l'impression en tout cas. C'est assez lent, c'est pour jouer, je pense plutôt des finales, des trucs comme ça. Donc vraiment je pense pas qu'il y ait des parties qui se finissent en 25 coups quoi. C'est vraiment, quand j'ai joué contre l'ordi en tout cas, c'est vraiment des parties que j'ai joué, ça faisait 40 coups, 45 coups, c'était assez lent. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un déplacement de pièces assez subtil et tout. Je pense pas que non plus les joueurs ont trop l'habitude de jouer contre ça. Je parle là bien sûr à mon niveau, hein. Il y a des idées intéressantes comme ça, par exemple. Les noirs et tout, ils ont différentes réponses. Et c'est assez varié, il faut pas mal s'adapter en fait à ce que les noirs y répondent. Il n'y a pas vraiment, par contre, il faut vraiment changer de plan. Il y a pas mal de plans différents dans le milieu de jeu.
Donc j'ai hésité avec ça. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup hésité avec ce que je vais dire. Enfin, c'est celle-là, là. Donc, c'est l'attaque est-indienne. Donc, j'ai vraiment hésité entre l'anglaise et l'attaque est-indienne. Et enfin, pour tout dire, genre, jusqu'à hier soir, je savais pas en fait. Bah, en fait, je voulais faire une vidéo pour un peu vous montrer mes recherches et tout, puis qu'est-ce que j'avais choisi, quoi. Mais je savais pas encore trop jusqu'à hier soir. Et j'ai fait plein de parties contre l'ordi sur ces deux ouvertures en fait. Et là, c'est vraiment du ressenti. C'est vraiment qu'est-ce que je préfère jouer. Et en fait, j'ai choisi l'attaque est-indienne parce que je trouve qu'il y a une variété aussi. C'est que des fois, il y aura des parties positionnelles. Par exemple, je vais montrer. Ok. Donc là, ah oui, il y a ça aussi. Je reviendrai après. Donc il y a des fois des parties positionnelles. Par exemple, s'il y a ça et que là, il y a un échange, en fait, ça va donner vraiment, et souvent ils jouent E5. Bon, c'est pas ouf pour les noirs, mais ok. En fait, là, ça va être beaucoup plus lent. Par exemple, on va faire des coups comme ça, on va développer son cavalier là, on va des fois essayer de faire comme ça et de placer son cavalier là, c'est beaucoup plus lent. Il y aura des fous qui viendront là, des tours qui viendront là, là, puis on développera par exemple la dame ici. C'est vraiment beaucoup plus lent. Et des fois, ça donne des parties extrêmement explosives. Par exemple, si on joue ça, ça, bah là, à chaque fois qu'on peut pousser E5, de ce que j'ai compris, bah là, ça va donner des parties où en gros, on va full attaquer le roi. Donc ça va donner des parties où on va faire H4, G4, H5, puis on va essayer de taper la structure. On va essayer de ramener le cavalier comme ça ici sur l'aile droite. Puis en fait, on va ramener toutes nos pièces. Donc les deux cavaliers, le fou, la dame. Et des fois la tour, on va la faire coulisser comme ça. Sur le roi en fait. Avec les pions. Parce qu'en fait, l'idée c'est que en gros, le centre il va être fermé. Donc les noirs, leur but c'est d'attaquer le plus vite possible ce côté-là. Et nous, on va pouvoir attaquer fortement ce côté-là. Et ça donne des parties explosives. Donc il y a des parties positionnelles et des fois des parties vraiment très explosives avec des attaques. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est vraiment très varié. Et ça reste quand même simple parce qu'en fait, les premiers coups sont toujours les mêmes. Je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo, bon, un peu plus tard, quand j'aurai vraiment bien travaillé ça et que je serai vraiment à l'aise avec. Je ferai une vidéo complète sur un peu tous les plans, je pense, de l'attaque est-indienne. Et autre chose aussi, c'est que plus tard, bon ça, ce sera vraiment beaucoup plus tard, c'est qu'on joue toujours ces coups-là. Et là, en fait, on a le choix de jouer C4. Et des fois même, on a le choix de jouer D4 quand même, et du coup de varier, quoi. Parce que je pense qu'à un niveau, bon, je pense que jusqu'à 2000 Elo, en vrai, ou 1800 Elo, un truc comme ça, je pense pas que les joueurs seront super préparés contre ce truc. Et du coup, ça marchera, ça marchera. Mais en fait, une fois que j'arriverai à un niveau sûrement plus élevé, je pourrais quand même varier avec des C4, avec des D4 et tout ça. J'ai vu des idées un peu comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'attaque est-indienne. Et voilà. Mais l'anglaise est vraiment très intéressante et assez efficace aussi. Enfin, j'avais vu un peu les stats et tout à un niveau un peu plus bas. Ça a l'air beaucoup plus efficace que ça a l'air beaucoup plus efficace que le système de Londres, quoi. Genre parce que je pense que les joueurs sont beaucoup moins habitués et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc j'ai choisi l'attaque est-indienne tout simplement. Donc bah dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si toi tu choisis quelle ouverture tu choisis, quelle ouverture t'aimes bien jouer. Est-ce que t'as le temps d'apprendre plein de théories et jouer l'italienne, l'espagnol ou je ne sais quoi, ou la viennoise par exemple. Ou est-ce que comme moi tu joues à un truc un peu systémique, genre système de Londres, l'attaque est-indienne éventuellement, ou l'anglaise. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui jouent l'attaque est-indienne pour être honnête. Je j'ai pas trop trouvé ça. Bah dis-moi ce que tu joues en commentaire. Abonne-toi pour bah, être au courant quand je sortirai les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à mettre un pouce si t'as aimé la vidéo, si t'as aimé un peu ce... Bah ouais, tout simplement tout ce que j'ai dit, quoi. Voilà. Allez, salut!